Bonjour les divines et les divins, me voici pour la guidance hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis du 11 au 17 février. Comme à mon habitude, j'ai tiré 4 cartes du tarot égyptien pour connaître évidemment ses tendances, qu'est-ce qui bouge énergétiquement, à quoi s'attendre sur cette semaine. Et bien sûr, nous aurons un complément avec 2 tas, notamment avec les oracles Toi et Moi, Indigo et Chakra Cœur, pour pouvoir avoir une datation, une détermination dans le temps, parce que c'est vrai que des fois, ça nous aide beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Je voulais aussi vous annoncer que j'ai pris la décision, mais je vais probablement... Oh non, je pense que c'est mieux que vous rentriez en contact avec moi. Pour toutes les personnes qui habitent loin ou avec des décalages horaires de folie, parce que je fais ça depuis l'année dernière, à me connecter au Venezuela, à la Suède, à l'Égypte aussi, parce qu'on a des Égyptiens de langue française qui nous écoutent. Mais voilà, je ne peux plus faire ça. Donc, je proposerai pour ces personnes, bien évidemment, contactez-moi, une vidéo privée, hein, qui fera que nous serons en consultation privée, vous et moi. Vous me contactez sur mon Gmail bastadine tout attaché point sacré et sans accent @gmail.com. Je vous donnerai toutes les informations et les indications et la procédure. Et vous parlerai évidemment pour ceux que ça intéresse de 2 programmes que je suis en train d'achever, qui demandent effectivement dans un premier temps un bon travail d'alignement et de construction intérieure pour pouvoir accéder à ces programmes de karma-thérapie et de cheminement de l'âme vers votre mission de vie. Les tirages et les lectures d'aura énergétique de votre lien, de votre parcours avec votre jumeau, ça ne change pas. Et puis, vous rentrez en communication avec moi, puis je vous explique bien évidemment toute la procédure. Merci pour les gens qui like, merci pour vos commentaires qui m'encouragent beaucoup, 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 même si c'est un peu difficile, même si je m'adapte aussi aux aléas de santé de basse-tête, et moi, ma grande fatigue, parce que c'est vrai que j'aurais vraiment besoin d'une coupure, peut-être aller me ressourcer dans un temple et dormir aussi un peu. J'ai toujours le problème de sommeil. Moi, je suis quelqu'un qui dort très peu. Donc, merci pour vos commentaires, merci pour ceux qui like, merci pour les nouveaux abonnés. Gratitude de faire vivre, bien évidemment, cette chaîne et l'accompagnement aussi et mon évolution. Voilà, voilà. Je voulais vous dire aussi que je retravaille aussi sur mon site. Bon, j'étais en contact avec une personne qui n'était pas très fiable. Là, j'ai trouvé quelqu'un. Si vous avez envie de participer, de m'aider, de m'accompagner, j'ai envie que ce site aussi vous plaise et qu'il parle des arts sacrés, notamment autour de l'Égypte, qu'il vous donne quelques informations. Je ne vais pas non plus faire un site de 10 000 €. Mais si vous souhaitez m'aider, je mettrai dans la barre d'information le lien Litchi. Même si tout le monde participait à la hauteur de 2 €, franchement, ça m'aiderait parce que voilà, je vis, on va dire, de justesse, hein. Je n'en fais pas toute une machine de développement, hein. C'est plus ma came aujourd'hui, donc voilà, je reste dans cette gratitude. C'est vous qui me faites vivre en termes d'essence et de quintessence. Donc voilà, je mettrai le lien. Et puis, je commence à préparer aussi un rassemblement aussi des informations et des études que j'ai faites pour pouvoir écrire un livre
Je me fixe 2022 pour le paraître parce que je dois pas mal élaguer. J'hésite entre effectivement deux options aussi qui pourraient vous plaire, donc avec une option oracle ou tarot qui sera avec ce livre. Donc voilà, je réfléchis pour le moment. Et puis voilà, ben, on va commencer le tirage. Alors je découvre avec vous les deux premières cartes pour cette polarité masculine, pour ce masculin. Qu'avons-nous aujourd'hui pour cette semaine? Eh bien, d'accord. Eh bien, nous avons la carte de l'alchimiste et la carte du roi d'épée. Mais un roi d'épée qui est à l'envers. Donc, ça se corse un peu plus, dirons-nous. Alors, cet alchimiste ici sur notre gauche nous parle d'indécision, d'apathie, de mauvais choix. Donc, il ne faut pas se tromper, cet alchimiste, en fait, ça veut dire principalement kémite, noir, alchimie en arabe, c'est cette contraction-là qui a donné aussi l'alchimie en raison de la terre noire et pas en raison de la peau des Égyptiens. C'est pas un déni de ma part, il y a eu des Nubiens, il y a eu des gens métis, mais tous les pharaons ne sont pas africains. Voilà, il faut quand même le dire. Donc, je sais qu'il y a eu pas mal de rumeurs à ce sujet. Voilà. Donc, je reviens à mon tirage. Ici, cet alchimiste, en fait, prend l'apparence du dieu solaire Aton, qui s'est fait communément appeler, je ne sais pas si vous voyez, ici, Akhenaton. Ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, vu mes origines égyptiennes. Mais voilà, on parle évidemment de transmutation des égos et de la manifestation aussi de la mort. Hein. On voit qu'il est dans le rite osiricien avec les bandelettes. Donc on parle bien sûr de résurrection et de renaître à son immortalité face au mythe du soleil, hein, à Aton justement. Donc on parle d'indécision ou d'inaptitude. Alors justement, c'est le moment de ne pas lui renvoyer du fanatisme avec la conception flamme jumelle ou de vouloir brûler les étapes en ce moment féminin. Donc, on parle d'indécision qui ont pu engendrer aussi de la douleur pour ce masculin, évidemment. Alors, évidemment, cette carte est renversée, donc on parle aussi de choix erronés, ou peut-être de choix trop longtemps repoussés en raison d'une incapacité à pouvoir agir, mais une incapacité à pouvoir agir à cause aussi d'une négligence. Évidemment, si ce masculin est en triangulaire, évidemment, il a été négligent par rapport à son épouse, et puis, bon, il y a eu de la négligence aussi. Alors, on parle d'une phase d'apathie qui n'amène rien, ou du moins une période, je dirais, pardon, de légèreté. Alors, ça fait penser aussi à un côté un peu mystérieux, nébuleux de l'inconscient. Ce masculin a un esprit obtus, mais il est quand même enfermé dans une espèce de torpeur. C'est cet enfermement et c'est cette peur justement qu'il va devoir transcender. On parle de transformation secrète dans les profondeurs du four alchimique. On nous parle d'une transformation depuis octobre qui ont été très importantes et très pénibles d'octobre à novembre. On parle de quelqu'un qui est peut-être qui craint le jugement parce qu'il est très traditionnel. Pardon. On parle d'un nouveau départ à partir du moment où on travaille sur ses croyances de jugement, d'influence, de tradition, de croyances limitantes. Donc, on parle donc de ce nouveau départ qui peut naître grâce à un travail de niveau supérieur. Donc, ce masculin, il cherche la porte de sortie. On parle d'extravagance dangereuse, influençable, hein, qui ont eu raison ou qui auront raison de son mariage actuel. Et donc, évidemment, on parle de légèreté impardonnable. Alors, la conclusion pour ce masculin aujourd'hui, ben, il n'est pas très bien. On lui dit que le remède finalement est pire que le mal, c'est-à-dire qu'il souffrait de solitude, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Il te rencontre et puis, bon, c'est une guidance générale, mais peut-être que les
les rapports, des fois, se sont envenimés. Et finalement, tu étais un remède de croissance et d'espérance. Et finalement, c'est pire que le mal actuel qu'il vit aujourd'hui. Excuse-moi de le dire. Bon, avec ce roi d'épée, évidemment, ce masculin-là, ici, il est représenté donc à l'envers. On parle d'une forme d'égoïsme. On parle de conflits et de problèmes légaux. Donc, ce masculin, il est attaqué. Il se défend, il tranche, il est phallique, il est viril, il s'impose. Il s'impose alors plus peut-être par le langage, mais on parle aussi de couper des préjugés, de couper des rumeurs, de détruire ou peut-être aussi de construire, mais en s'opposant, en s'opposant activement et de manière, je dirais, belliqueuse. Ça peut nous parler d'un homme brun, un peu plus âgé, qui a dépassé la quarantaine. Donc, si tu es courtisé, si tu es en relation flamme jumelle avec un homme brun qui te renvoie effectivement, j'allais dire, un positionnement un peu de dominant, ou que tu as l'impression évidemment que c'est que du pur jus d'égoïsme, eh bien, je vais peut-être te paraître étonnante, mais on te dit de le laisser faire. Laisse-le faire, mais garde cette place pour l'inconnu. Garde les yeux ouverts, ne te désillusionne pas. Tu n'es pas obligé de l'interroger, mais observe dans la matière les signes qu'on t'envoie et mets-toi en connaissance intuitive, en tout cas, sur cette problématique qu'il traverse. En tout cas, je pense que c'est général, tu dois savoir de quoi je parle. Donc, ce masculin, quand on parle de mauvais choix, ben, il attise les conflits, il attise les instincts les plus bas, c'est-à-dire les vengeances, les colères, la cruauté. Alors, on nous parle évidemment d'un masculin contrarié sur le plan légal. On lui dit d'ailleurs de renoncer à quelque chose, car sinon c'est une cause perdue d'avance où il n'y aura jamais de fin. Donc ce masculin, au lieu de freiner les violences que dénonce aussi cet arcane du roi d'épée, eh ben, c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. C'est bien dommage. Alors, il est en colère parce qu'il s'oppose, il serait à l'endroit, évidemment, il serait dans l'optimisme. Donc, il réfléchit beaucoup, là, il réfléchit beaucoup. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, à travailler, parce que oui, il se défend, il fait ce qu'il peut. Nous allons voir, pour ce masculin, quelle information supplémentaire nous avons pour nous aider à comprendre évidemment ce que vit ce masculin. J'ai tiré, hop, on va retourner ensemble. Opportunité, médisance ou personne fausse, choix issu, prendre une décision avec son âme, et j'ai tiré blessure. Alors oui, voilà. Ce masculin se sentait dans une opportunité, dans un nouvel élan de projet, il était dans la conciliation, la protection, la bienveillance. Il osait peut-être revenir vers toi ou peut-être qu'un facteur chance, en tout cas, se dessinait dans la matière. Donc, il allait peut-être un peu mieux. Et puis, alors, est-ce que quelque chose lui est revenu en pleine figure par rapport à un passé, ou est-ce que très récemment, tu n'as pas été un petit peu médisante? Ou alors, peu importe, tu lui as dévoilé peut-être ce que les personnes disent de lui en ce moment. Ou alors, ce masculin a peur justement des médisances. Il a peur des ragots. Donc, évidemment, il a l'opportunité probablement de revenir vers toi, mais il a une décision à prendre avec son âme. Hein. Il sait maintenant que c'est inévitable, il y a un choix, il y a une issue, il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai envie de dire, masculin, il n'y a pas de choix à faire. Si tu te choisis, tu sais... attendez, je vais me mettre comme ça parce que vous ne voyez rien. Tu sais qui te suit et tu sais quoi faire de ta vie. Donc, c'est vrai que tu as pu peut-être être un peu dur. Alors, parce qu'évidemment, avec ce 6, on parle d'indécision et de choix relationnels. Alors, ce masculin a peut-être l'impression aussi de te trahir parce que il sait qu'en ne choisissant pas, il te rend malheureuse. Donc, peut-être que toi aussi, tu te prends, j'allais dire, des énergies de tristesse ou d'infidélité où tu le crois infidèle. Alors, on considère effectivement que le jumeau est infidèle quand nous sommes dans l'acte
principal d'une relation posée dans la matière. Mais tant que vous êtes en liaison et qu'aucun sujet n'est abordé et que ce masculin te demande de partir, il a le droit d'avoir toutes les aventures qu'il veut. C'est légitime, ça fait souffrir, mais là, on parle de choix et d'indécision entre la maturité et peut-être aussi... alors, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a contrarié à ce niveau-là. Donc, il a conscience aussi que ton état, avec beaucoup de bienveillance, alors ça peut nous parler effectivement d'une conversation où tu lui as parlé forcément de tes douleurs, de tes peines. Il a conscience qu'il a un choix à faire. Bon, j'aime pas ce mot-là, mais il a conscience que maintenant il doit trouver une issue à sa vie. Il doit prendre des décisions et avancer avec son âme. Donc, il a conscience et il est mal vis-à-vis de toi parce qu'il a conscience qu'il t'engendre des blessures. Il en a eu aussi. Il a le cœur blessé. Peut-être aussi parce que tu as pu lui dire, peut-être entre janvier et avril de l'année dernière, il s'est peut-être passé beaucoup de choses, ou alors tout simplement ce masculin va avoir du mal à revenir vers toi, mais il faut lui laisser encore de janvier à avril le temps de le faire. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Quelle autre information on peut avoir en termes de sensibilité? Attends, je vais pousser ça comme ça. Voilà, vous verrez mieux. En termes de sensibilité, eh bien, on nous parle de créativité et on nous parle de femme. Alors, ce masculin travaille énormément l'adaptation de son féminin en ce moment. Il est dans sa créativité, il ne fait que ça. Donc, ça lui permet aussi de se dévoiler à lui-même, tout en émotionnalité, tout en sensibilité. Ça lui donne aussi une indication principale parce que il a, on va dire, une préférence pour une féminine créative, une femme bienveillante avec laquelle il est en relation secrète, avec laquelle il échange. Alors la créativité, c'est pas que l'écriture, la peinture ou la musique. La créativité, c'est aussi ta manière de vivre ta vie en initiative, en intelligence. Donc évidemment, ce masculin est relié à une femme créative. Alors peut-être qu'elle peint, peut-être qu'elle écrit, peut-être qu'elle crée aussi des entreprises ou une entreprise. Donc oui, il peut être effectivement, en tout cas, ce masculin travaille de plus en plus sa créativité, soit parce que c'est à cause de toi, soit parce qu'en fait, il sait pertinemment qu'il aime ce côté artiste chez toi et il veut une femme artiste. En tout cas, ses côtés. J'ai tiré 2 cartes pour clôturer ce tirage du masculin, pour savoir en termes de datation ce qu'on peut avoir comme information. On nous parle de blocage matériel et financier. Et on nous parle de déplacement et de distance géographique. Alors, vous êtes en distance géographique et en déplacement pour des raisons financières et matérielles. Ce qui fait que pour le moment, vous ne pouvez pas vous réunir. Ou alors, tout simplement, les retrouvailles tardent parce que vous travaillez sur la dissolution d'un blocage ou d'une blessure karmique autour de la puissance financière. Alors, vous étiez peut-être pour des raisons, j'ai un flash, pour des raisons de vie antérieure aussi, vous avez pu vous exiler pour des raisons matérielles et financières. Peut-être que vous vivez en recluse, peut-être que vous êtes loin aussi de votre jumeau. Mais à partir du 15 du mois prochain, j'ai l'impression que les choses devraient aller mieux. Entre le 9 février et le 15 mars, on devrait voir une amélioration. Voilà ce que ça me dit. Nous allons passer au tirage du féminin. Alors, pour ce féminin, je retourne avec vous les cartes. Eh bien, nous avons, c'est plutôt de bon augure d'ailleurs,
Nous avons un 9 de coupe et nous avons un 6 de bâton. Alors, ce 9 de coupe, évidemment, va nous parler de victoire, de prospérité, de guérison, de supériorité. Donc, on nous parle aussi d'un masculin qui revient vers nous ou d'un masculin qui est au début d'une entreprise, d'un projet ou d'une relation. Voilà ce que ça nous dit. 6 de bâton, ça peut effectivement nous parler aussi du travail. On parle d'un avis, d'une commission, de quelque chose aussi autour d'un collaborateur, peut-être d'une indiscrétion qu'aurait commise un collaborateur. Ça nous parle aussi de nouvelles. Ça nous parle aussi de nouvelles professionnelles ou de nouvelles qui sont en attente. Donc, évidemment, là, pour toi, féminine, ce 9 de coupe nous parle de ta générosité, de ton affection qui donne justement une victoire et du succès en abondance. Donc, il y a quelque chose de positif dans tous les domaines et pas qu'au domaine de l'amour. Hein. On parle aussi des affaires qui est touché, on parle de la carrière aussi. Il y a quelque chose qui arrive, un avancement, un progrès, une évolution de manière inattendue dans ta vie. Donc, c'est une prédiction plutôt optimiste. On parle de réalisation à venir par un progrès sur une relation, alors ou dans une relation de convenance. Je m'explique. Ce masculin a peut-être avancé sur justement son positionnement par rapport à son énergie tierce, qui n'est plus qu'une relation de convenance. On t'envoie aussi un message fort. On te dit que quelque chose est en train de se réaliser, un de tes souhaits. Alors ce masculin aussi est peut-être dans une relation énergétique. C'est peut-être pas une femme avec laquelle il est marié. Ça peut être aussi un membre de sa famille avec lequel il est rattaché de manière convenant et subie. Mais il y a un progrès de ce côté-là. Avec ce 6 de bâton, on t'avertit aussi de quelque chose, bon, qui est un petit peu... mais c'est rare quand j'ai des messages comme ça, mais je préfère les dire. Le 6 de bâton, en fait, te parle du travail. On nous parle de la maison, de l'atelier du peintre, du bureau de l'écrivain. Alors, on parle d'un problème peut-être domestique dans l'atelier. Vous me ferez des retours, les féminines créatives que je suis, mes féminines peintres et écrivains. On parle d'un problème domestique dans la maison, dans l'atelier, qui va être résolu. J'ai l'impression que c'est important pour toi et ça a un lien aussi avec l'amour. Hein. Donc, on parle de développer des pensées et des messages qui vont résoudre tes problèmes domestiques. On parle aussi de messages, de lettres, parfois un petit peu indiscrètes, qui est échangées dans l'ombre. On nous parle aussi d'une mésentente avec un collaborateur au travail et peut-être accessoirement, on est peut-être en lien avec cette personne dans notre travail. C'est peut-être effectivement ta flamme jumelle féminine, mais ça peut être aussi ton masculin en énergie tierce. Il travaille peut-être avec une énergie tierce à son travail. Donc on parle évidemment d'un collègue indiscret, peut-être d'une mésentente qu'il y a eu au travail. Donc, je te préviens, féminine, attends-toi à ce que ce collègue, comment je peux te dire, méfie-toi de ses bavardages. Si jamais tu avais des doutes sur quelque chose que tu avais mal fait, ne viens pas le signaler à cette personne en lui demandant de t'aider ou je ne sais quoi. On parle surtout de vendredi ou de vendredi à venir. On parle d'un collègue qui a des bavardages, qui est très indiscret, qui répète tout ce que vous lui dites. Donc, faites très attention pour ça. Bon, on nous dit quand même que vous êtes protégé, mais peut-être que cette personne est au milieu, à l'heure actuelle, de l'énergie dont tu as besoin pour travailler le lien. Donc, on nous parle quand même de protection. On nous parle de réconciliation et on nous parle de désir qui sera exaucé. Donc, c'est vrai qu'on est dans des énergies de printemps, mais j'allais dire, attention, on est au mois de février, on sent déjà poindre ces énergies du printemps. En fait, moi, je le sais en règle générale, vers le 17, le 19 février, le 20 février, on commence à avoir de très très beaux soleils et on sent déjà cette énergie. Donc on parle effectivement de nouvelles sur le plan relationnel,
dans le travail avec un adversaire peut-être féminin, un collègue. Méfie-toi au bavardage, méfie-toi aux rumeurs, ne te confie pas à ces personnes. On te dit que tu es protégé, reste simplement vigilante par rapport à ton entourage, mais lâche, hein, il n'y a pas, enfin je veux dire, il n'y a pas des bavardages qui inciteraient une bêtise, mais peut-être que tu as assisté il n'y a pas très longtemps à une réunion, à une commission, à cause d'une personne qu'on qualifie de subalterne, qui a fait preuve d'indiscrétion et qui a peut-être effectivement répété quelque chose. Donc, on te dit de ne pas t'en faire parce qu'il y a une guérison par rapport à ça. Il faut simplement, comme je le disais dans la guidance cette semaine, de cultiver ton plein pouvoir, pardon, sans être dans un champ obsessionnel d'expression, mais d'assumer pleinement ton rôle de guide. Tu n'as pas besoin d'en jeter. Reste bien et travaille bien ta posture, c'est important, et ton ancrage pour ne pas être déboulonné émotionnellement parlant. On va regarder les informations que nous envoie. Excusez-moi, j'ai une petite coquille de... J'ai une peau de noix de pécan qui m'est restée dans la gorge tout à l'heure parce que j'ai mangé un petit truc. On va voir, voilà, je le disais, quelle information supplémentaire nous pouvons avoir avec l'oracle Toi et Moi et l'oracle Indigo. Nous avons, excusez-moi, je vais encore tousser. Ah, c'est hallucinant. C'est pas de la noix de pécan, c'est une écorce de graines que j'ai mangée. Et d'un seul coup, ça se colle au fond de ma gorge. Voilà, j'ai bu une petite gorgée de café, ça va mieux. Alors, nous allons regarder donc les 4 cartes. Eh ben, on nous dit que depuis le mois d'octobre, tu ne le sais peut-être pas dans la matière, mais il y a des choses qui sont favorables pour toi. Tu es sur un destin, je sais, qui te demande d'avoir beaucoup de foi et d'épreuves encore jusqu'au mois de mars. Hein. Il y a des difficultés, mais... Pardon. Dieu sait que c'est complexe, mais tu vas y arriver. On parle de fin de cycle aussi, par rapport à une personne du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, qui a des éléments Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, ce n'est pas à prendre au premier degré, ça peut nous parler aussi de fin de cycle, de coupure de lien, peut-être avec un ex-partenaire dont on gardait encore des énergies. On parle de l'hiver, on parle d'un fin de cycle, on parle de froideur, on parle peut-être aussi d'une personne qui est réellement Capricorne, Verseau, Poisson et qui passe par des difficultés difficiles et des épreuves. Et on nous parle d'amour véritable. Donc, on termine ce cycle d'hiver et de froid, je l'ai dit, au moins jusqu'au 20 février pour commencer à ressentir ces énergies du printemps. Donc, ça nous donne effectivement cette alchimie, quelque chose de nouveau, quelque chose de véritable, pas en travaillant justement la passion, je l'ai dit, c'est important, mais en tout cas, de janvier à juin, il va y avoir de la progression, en tout cas, pour vous deux féminines, et de ce côté-là, il faut vraiment que tu te rassures. Quelle information supplémentaire nous avons sur le plan énergétique? Eh bien, waouh, on nous parle de Dalet, on nous parle de cette magnifique lettre hébraïque qui nous parle de la puissance vibratoire, l'aide à la prise de décision. Tu es cette personne qui peut justement favoriser la prise de décision, pas par la manipulation ou en étant trop réactive ou directive, mais en étant simplement ancrée. Être ce guide bienveillant qui va vers ses nouveaux projets, qui va vers une relation, parce que tu étais peut-être en liaison depuis des années, mais là tu vas vers une relation. On parle de choix amoureux qui est fait, on parle du fait effectivement de s'affirmer dans son moi supérieur, mais déjà de s'engager par rapport à soi-même. Prendre part de quelque chose en ayant confiance, c'est-à-dire en agissant, en étant déterminé, et surtout en sortant peut-être aussi de ses pensées limitantes. Donc on parle de force, on parle de s'investir, on parle de créer, on parle de partager.
Donc, travaille tout ça parce que tu en as besoin. On te dit là, pense, crois, rêve et ose. Ose, mais j'allais dire en méthodologie, en processus. Arme-toi de sagesse, travaille ta Sophia aussi, c'est important pour ne pas tout le temps être dans l'affirmation. Je l'ai dit, des fois les gens n'ont pas forcément les mêmes données que toi et par rapport aussi à ce que tu projettes à l'extérieur. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires de l'oracle Chakra Cœur pour avoir quelques informations supplémentaires. Eh ben voilà, on nous parle de travailler ses dépendances affectives. Alors moi, j'inclus les dépendances aussi émotionnelles. Depuis 7 mois, on est dessus. Ce besoin de consentement, de reconnaissance, de validation, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on a peur de développer aussi son expertise. Et là, on dit que le but est atteint en juin. Adieu la routine. On aura atteint un but en juin, peut-être un voyage, mais vous voyez que ici, là, on a encore un petit masque sur cette lune, donc il faut faire confiance aux lunaisons. Elles sont là aussi pour nous faire travailler nos champs de conscientisation. Et on parle encore de voyage intérieur et peut-être extérieur, et de faux self, et de masques qui tombent. Donc voilà, c'est important qu'on reste bien aligné. Ça tanguera encore un peu, mais jusqu'à juin, il peut y avoir de très belles perspectives. Voilà, je te remercie, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite. Bye!